Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par Wonjo. Une première pour nous de venir vous parler de ce merveilleux format, de cette perle que nous avons fabriquée fin 2022 qui s'appelle la fresque de la QVT. C'est un grand bonheur pour moi aujourd'hui de partager l'écran avec trois de mes collègues, avec Sonia, Jessica et Marion, et de vous faire rentrer un petit peu dans notre univers. L'univers de Wonjo, c'est un univers qui est très féminin. On essaye de trouver des hommes qui s'intéressent à la QVT et on a beaucoup, beaucoup de femmes, comme souvent dans le monde des RH. Mais c'est pas seulement un univers féminin, c'est un univers de passionnés, de personnes, de professionnels qui sont engagés, qui ont envie d'humaniser la vie au travail, qui ont envie de faciliter les coopérations professionnelles. Chaque jour, nous intervenons sur le terrain, au cœur des équipes qui ont des dysfonctionnements, des managers qui ont envie de mieux voir la coopération se dérouler, des CSE qui souhaitent véritablement que le dialogue social et que le dialogue professionnel se fasse dans la fluidité, des gouvernances d'entreprise qui ont envie de prendre le virage de la RSE, des DRH qui en ont marre de recruter parce qu'ils ont des difficultés à garder le personnel. Il y a un énorme champ qui s'ouvre à nous en qualité de vie au travail, beaucoup d'enjeux, beaucoup d'objectifs, beaucoup de difficultés dans notre période contemporaine. Et nous, chez Wonjo, on a décidé d'adresser ça avec de la joie, avec de l'optimisme, et puis avec des formats originaux et atypiques qui nous ressemblent bien. Je suis Emmanuelle Bessez et je dirige le cabinet Wonjo. Donc, j'ai grand bonheur à être avec vous aujourd'hui après 22 années d'histoire de structure. Notre belle organisation vient du monde de la communication, du management et de la conduite du changement. On a fait ça jusqu'en 2020 et en 2020, notre cabinet et organisme de formation s'est spécialisé en qualité de vie au travail. Notre siège est dans le Tarn. Nous sommes 6 salariés dans notre équipe permanente au siège et nous fédérons un collectif d'indépendants qui sont tous des experts de certains sujets, de certaines thématiques, qui sont globalement coachs, psychologues, consultants, formateurs sur les compétences comportementales et qui représentent une variété de backgrounds assez incroyable et profondément riche. Wonjo a fabriqué en fin 2022 ce format dont nous allons vous parler qui s'appelle la fresque de la QVT, qui s'appuie sur l'usage d'un outil digital qui s'appelle Ma QVT. Nous allons y revenir bien sûr. Mais avant de rentrer dans le détail et de vous emmener dans ce voyage vivant, engagé, j'ai bien envie de laisser la parole à mes trois collègues pour qu'elles se présentent rapidement. C'est elles qui vont témoigner ce matin de leur expérience en tant que fresqueuse, en tant qu'animatrice de la fresque de la QVT. Elles vous parleront de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles ressentent quand elles animent une fresque. Elles vous parleront des témoignages des participants. Elles vous parleront de ce qu'elles font vivre et de ce qu'elles entendent. Les filles, à vous, je donne la parole pour commencer. À Jess. Eh ben, bonjour à tous, merci Manu pour cette présentation. Ravi de faire partie de ce collectif chez Wonjo. Moi, je viens du monde de la santé, je suis infirmière et il y a 10 ans, j'ai aussi monté un organisme de formation et je suis consultante QVT parce que je me suis formée auprès de Manu depuis 3 ans. En fait, c'était bien le lien entre qu'est-ce qui fait que quand on est au travail, on a aussi le choix de pouvoir se dire de bien le faire et avec bien-être, bonheur, plaisir et santé. Voilà, donc ça me permet aujourd'hui de pouvoir œuvrer professionnellement avec beaucoup de sens, beaucoup d'envie, beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Donc, merci à toi, Manu, de fédérer ces gens-là et de porter ces thématiques. Et je passe la parole à Sonia. Yes, merci Jess. Merci Manu. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, c'est Sonia Besbert. Je suis une ancienne salariée issue du monde du management, de la gestion de projet, de la relation client. Donc, je connais bien le monde de l'entreprise. Néanmoins, je l'ai quitté en tant que salariée il y a 10 ans maintenant. Et aujourd'hui, j'œuvre en tant que coach professionnel spécialisée en gestion du stress et régulation des émotions et consultante qualité de vie au travail et fresqueuse de la qualité de vie au travail. Donc là, ravie pour témoigner de mon expérience. Et je passe la main à ma belle Marion. Bonjour à tous, moi c'est Marion Cadenier. Je suis anciennement travailleur social. J'ai accompagné pendant plus de 15 ans des femmes victimes de violences conjugales, donc confrontées à des situations hyper complexes.
et où prendre soin des gens, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'œuvre dans l'entreprise et dans les structures sanitaires et sociales pour la qualité de vie au travail, parce que c'est important, il me semble, de prendre soin des relations, en fait. Voilà. Donc, je suis coach, formatrice aussi sur les risques psychosociaux. Merci les filles. On voit déjà la diversité de vos profils, de vos personnalités. C'est très, très chouette. J'aime bien symboliquement se dire qu'il y a des personnes qui viennent du monde de la santé, qui s'intéressent à la qualité de vie au travail. Le lien, en fait, intuitivement, nativement, il se fait beaucoup. Beaucoup de personnes qui viennent du monde du social et du travail social, comme c'est le cas pour Marion, parce qu'on sait que dans les métiers qui portent un sens très fort, comme dans la santé, on peut avoir aussi tendance à sacrifier notre bien-être sur l'autel du sens. Et puis, des personnes qui viennent plutôt de l'accompagnement au changement, du management, des métiers de service, de la technologie, comme Sonia, où on se rend compte que les problématiques de performance collective sont intimement liées à la capacité que les équipes ont de travailler bien ensemble. Et que pour bien travailler ensemble, il faut se sentir bien. Merci les filles de représenter ce joli panel. Avant de rentrer et de plonger dans le format de la fresque, moi, j'avais envie de partager avec vous finalement plutôt l'histoire, la genèse, la raison pour laquelle on a créé la fresque de la QVT. Et alors, il y a énormément de motifs et de raisons, et il y avait une époque qui était assez particulière post-Covid, qu'évidemment, je ne vais pas vous retracer. Vous avez toutes et tous vécu cet électrochoc qui a été le confinement. Pour autant, nous, les constats qu'on a fait en 2021-2022, c'était on se sentait un peu désarmé face à des sollicitations de dirigeants, de RH, de responsables de CSE et de QSE qui nous disaient « Ok, on a compris, là, le sujet, c'est plus est-ce qu'on va aller faire de la QVT, mais c'est comment on fait ». Et donc, se posait vraiment la question de la méthodologie, de la façon d'impulser une démarche qualité de vie au travail. À ce moment-là, je vous la fais vraiment de manière très macro. Il y a eu 2 grosses tendances qui sont arrivées à nos oreilles et pour lesquelles on s'est dit, mais mon Dieu, c'est pas possible, on ne peut pas laisser en fait les entreprises se débrouiller comme ça. On nous disait, voilà, nous, on veut lancer une démarche QVT, mais le truc, c'est que c'est une démarche qualité. Donc, il y a des process, il y a une méthodologie, il y a des étapes telles qu'elles sont prescrites. Une démarche qualité, c'est lourd, quoi. C'est lourd, c'est long, c'est complexe. Sous-entendu, c'est pas très sexy non plus, compliqué de donner envie aux gens de s'y mettre. Waouh, mais en fait, moi, j'ai pas les moyens de mettre quelqu'un à temps plein là-dessus. Puis c'est une démarche qualité, ce qui est sensible. On n'est plus sur des indicateurs hyper quanti. Donc, comment est-ce qu'on va les capter ça? Enfin, en fait, le sujet avait l'air d'être extrêmement compliqué. Et l'autre aspect en termes de ressources, c'est que nos clients, nos prospects nous disaient, mais en fait, là, aujourd'hui, ça souffre fort chez moi. Les gens commencent à exprimer du mal-être ou de la démotivation. On voit qu'il y a des flammes qui s'éteignent. On voit qu'il commence à y avoir des conflits dans les équipes. On ne peut pas dérouler le programme classique et se dire que éventuellement dans 6 mois, on commencera à avoir une statistique sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Et dans 1 an, commencer à déployer des actions. Enfin, ce n'est pas possible. Il nous faut un truc comprimé, compressé. L'humain ne peut pas attendre et la performance non plus. Le deuxième gros sujet qui arrive à nos oreilles à ce moment-là, c'est que quand bien même on déploierait la méthodo, j'ai envie de dire très classique, une méthodo qualité QVT telle que prescrite par l'ANACT, c'est ni plus ni moins qu'une gestion de projet, une chefferie de projet QVT. Quand bien même on aurait les moyens et quand bien même on arriverait à ce que ça soit pas trop long, la grosse difficulté que rencontre à ce moment-là, je vous parle de ça, on est en 2022, malheureusement, c'est encore valable aujourd'hui. La grosse difficulté qu'on rencontre, c'est qu'en fait, les données à partir desquelles on va réfléchir aux voies d'amélioration de la qualité de vie au travail, c'est des données qui viennent de baromètres qui sont assez illisibles, avec des questions qui vont être biaisées, avec 30% au mieux, 40% peut-être des gens qui répondent. Et donc, en fait, on n'a pas du tout le sentiment d'avoir écouté vraiment les gens. C'est-à-dire avoir écouté vraiment comment ils vont, et non pas simplement capter un bureau des pleurs avec de la délation. Comment est-ce qu'on peut libérer la parole, créer un espace de sécurité pour que les gens puissent dire vraiment ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent et qu'on écoute tout le monde. Et j'insiste sur le tout le monde, c'est-à-dire cette dimension très inclusive. Aujourd'hui,
90% des démarches QVT s'appuient uniquement sur un focus group ou des focus group et 30-40% maximum du personnel. Et donc, déjà, à l'époque, nous, on est saisis par ça, sans doute notre fibre très ESS qui s'exprime, et on se dit, mais comment est-ce qu'on peut choisir des actions décemment alors qu'elles ne reposent finalement que sur la parole de certains? Et puis, l'autre aspect qui nous est remonté sur la notion sur ma petite colonne de droite, là, qui dit faut embarquer, c'est que les démarches QVT restent très conceptuelles, très évanescentes, des grandes intentions, mais ça manque de concret. On veut une feuille de route, c'est-à-dire on veut un plan d'action, on veut des axes prioritaires, on veut des dispositifs qui sont clairement spécifiés, on veut des KPI en face, on veut pouvoir le piloter, il faut que ça soit pertinent, il faut que ça soit réaliste, et surtout, on ne veut pas juste un joli fichier Excel qui meurt sur un drive en espérant qu'un jour, il y ait quelqu'un qui aille le regarder ou qui se rappelle qu'il existe. On veut que ça soit un plan qu'on déploie. Et pour le déployer, ça ne peut pas reposer que sur les épaules de la petite DRH, qui est parfois grande, d'ailleurs souvent très grande de cœur. Ça ne peut pas reposer sur les épaules juste du patron de la petite TPE ou de la belle PME. Ça ne peut pas reposer que sur le CSE ou la CSSCT. Ça doit être le fruit d'un engagement collectif, d'une action collective. Souvent, on nous disait, moi, je voudrais qu'ils soient tous acteurs. C'est-à-dire un plan d'action qui est pour l'équipe et qui est faite par l'équipe. Et donc déployée également par elle. Donc, c'est à partir de ce constat-là qu'on s'est dit, nous, en 2022, waouh, en fait, l'innovation intelligente, ça serait de fabriquer une méthode qui soit frugale, c'est-à-dire qui mobilise le moins de temps possible, qui soit la plus comprimée possible, qui soit aussi la moins onéreuse possible, bien sûr, et qui soit joyeuse, c'est-à-dire qu'en fait, que les gens ils se disent « Chouette, je vais vivre un audit QVT. Wouh, chouette, mais quel bonheur ! On va pouvoir ensemble prendre la parole, discuter de notre travail réel. Comment est-ce qu'on met de la joie dans une démarche qualité en la rendant plus simple? Et puis, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la démarche soit beaucoup plus participative, beaucoup plus interactive et surtout extrêmement concrète et opérationnelle? C'est donc avec tous ces constats-là qu'en 2022, on expérimente un premier format. On est en novembre 2022, on anime un séminaire, on essaie de répondre à tout ce cahier des charges et on a un client qui dit « Ok, c'est bon, allez, je teste avec vous ». À la fin, les gens viennent nous voir en disant « Ah, mais c'est chouette en fait, elle était chouette votre fresque ». Fresque. Donc, à la base, le terme de fresque, ce n'était pas celui qu'on avait imaginé. Et en fait, ça s'est imposé à nous. Souvent, nous, on nous dit, mais alors, la fresque de la QVT, c'est donc dans une salle des fêtes, vous mettez 8 personnes autour d'une table avec des cartes et des fils. Et on dit, non, nous, la fresque de la QVT, ça se déroule dans un monde professionnel. C'est en intra ou en inter. On met entre 10 et 150 personnes dans la salle. Nous, nos cartes, c'est une application digitale qui permet de faire de l'évaluation de la QVT. Et les fils, c'est les fils invisibles des liens que vous allez fabriquer les uns avec les autres. Si on prend la définition officielle d'une fresque, je prends mes petites notes, c'est un atelier pédagogique et ludique qui fait appel à l'intelligence collective en vue de sensibiliser, mobiliser et partager autour d'un enjeu complexe. Elle contribue à produire un changement de comportement ou de représentation. Les filles, est-ce que ça vous appelle un petit commentaire avant que maintenant je pitch ce qu'est la fresque? Moi, je reviens sur les mots que tu prononces de à la fois frugal et joyeux. Je pense que notre société aujourd'hui attend ça dans la façon d'accompagner les collaborateurs. Et le côté opérationnel et participatif, là, c'est pareil, on peut avoir de très bonnes intentions tout seul. Quand on arrive à fédérer les gens, à les amener, à les sensibiliser, à leur donner le goût de se dire que la QVT, ça vaut quelque chose, je pense que, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime à faire, c'est ce que j'aime observer et voir sur le terrain. Donc, mission réussie, et le lien pour y arriver est hyper clair. Donc, voilà, c'était mon petit témoignage. Moi, juste pour dire que ce que j'aime dans ces événements, c'est le lien et la relation qui se crée finalement entre différents professionnels. Et finalement, alors j'aime bien le mot introspection, c'est-à-dire qu'on permet aux gens d'aller réfléchir vraiment sur eux, sur leurs besoins. On en parlera un petit peu plus tard, mais voilà. Et ça, c'est quand même assez innovant finalement, d'aller questionner sur
comment je vis mon travail aujourd'hui. Et enfin, moi, c'est ce que j'adore faire, en fait, d'aller questionner ça. Et sans l'approche purement pathos des diagnostics risques psychosociaux, ouais. Yes. Et moi, je voudrais juste dire, pour rajouter, c'est que l'introspection, la connexion entre les personnes pour les liens, mais aussi pouvoir agir autrement. Parce qu'il y a vraiment cette notion de mise en mouvement. C'est, une fois qu'on a pris conscience, c'est comment on agit différemment. Ouais. Cette projection vraiment hyper opérationnelle. Enfin, quand on fresque une équipe où on a 80% du personnel qui sont des opérationnels, eux, ils n'ont pas envie de se retrouver avec un grand cours théorique, des logiciels dans tous les sens. Et eux, ils veulent parler de la réalité de ce qu'ils vivent chaque jour. Et ils ont une aisance pour le faire qui est assez incroyable, qu'on pourrait ne pas imaginer. Et en fait, très rapidement, les pistes, les idées, elles arrivent. Donc, ouais, ce concret, il est hyper important. Yes. Allez, je vous pitch rapidement ce qu'est la fresque. Donc déjà, le postulat de départ, qui est plus dans la conception méthodologique chez Wunjo, mais le concept de départ chez nos clients, c'est systématiquement, ils viennent à nous en disant, bon bah voilà, nous, notre enjeu, c'est de fédérer les membres de notre équipe, alors que ce soit une petite équipe ou toute la boîte, peu importe, autour d'une envie commune. Et vous voyez, le terme, c'est l'envie, c'est le fait d'être en vie. On a envie de partager une vie de qualité au travail. Vous voyez, presque on joue avec l'acronyme, une VQT, quoi. Une vie de qualité au travail. C'est-à-dire que ce qu'on va voir, nous, dans le viseur avec la fraise de la QVT, c'est que l'équipe, l'entreprise, doit être un lieu où il fait bon vivre et bon travailler. Donc, où les questions de bien-être et les questions de bien faire sont à adresser ensemble. Ça, c'est le postulat de départ qui nous permet d'engager une fraise de la QVT pour répondre à 4 enjeux. Le premier, c'est que on ne peut pas impulser une démarche qualité de vie au travail si, à la base, l'équipe n'a absolument pas connaissance de ce dont on parle. C'est quoi la QVT ? Enfin, c'est un acronyme, maintenant ça s'appelle la QVCT, donc on a créé de la complexité pour créer de la simplicité. On entend des baby-foot, on entend des autorités qui en parlent, on entend des syndicats. Waouh ! En fait, ce sujet-là, il est extrêmement complexe. Pour cause, la QVT est à l'interface d'énormément de services dans une organisation, de nombreuses disciplines aussi. La base, c'est que si on veut engager une démarche QVT dans la concertation, il faut, au départ, que tout le monde sache de quoi on parle, donc qu'on transmette une culture commune de la qualité de vie au travail. Et qu'on se mette d'accord sur l'intention, c'est-à-dire c'est quoi notre objectif ? Pourquoi, en 2 mots, on fait ça ? Pourquoi on va aller mettre de l'énergie à écrire un plan d'action et à engager une démarche qualité pour améliorer les choses ? Est-ce qu'on vise une amélioration des conditions de travail ? Est-ce qu'on vise de réguler les questions de climat social ? Est-ce qu'on vise d'améliorer l'attractivité de l'organisation pour faciliter le recrutement ? Est-ce qu'on vise de limiter les trous dans le seau percé, c'est-à-dire de favoriser de la rétention en emploi et du maintien en emploi ? Ok, c'est quoi l'intention qu'on vise tous ensemble ? Et donc, ce premier pilier culturel, nous, chez Wunjo, on l'investit avec une conférence engagée, passionnée, qui reconnecte chaque personne à la noblesse du travail. C'est-à-dire qu'on explique ce qu'est profondément le travail et ce qui va faire qu'il va générer souffrance, ce qui fait qu'il va générer émancipation et épanouissement. Donc, on est sur une séquence culturelle de promotion et de prévention santé-travail qui contribue également pour les employeurs à répondre à l'obligation légale d'information, de sensibilisation et de formation. Le deuxième enjeu, le deuxième gros pilier de la fresque, c'est que si on a envie d'écrire un plan d'action opérationnel, donc réfléchir à comment régler un problème, encore faut-il savoir identifier le problème. Et pour arriver à identifier le problème, il faut écouter 100% des personnes qui composent cette équipe. Donc, au cours de la fresque, on va réaliser en live un baromètre QVT qui va être réalisé grâce à une application digitale qui s'appelle Ma QVT, qui a été fabriquée par Wunjo et qui va permettre de réaliser cette écoute salariale exhaustive, puisque 100%, on a 100% de taux de retour, et qui est également inclusive, puisqu'on ne laisse personne de côté. Une fois qu'on sait qu'on a cet état des lieux, qu'on sait ce qui se passe, alors, pour réaliser ce plan d'action,
on va créer des espaces de discussion animés avec des techniques d'intelligence collective. Donc, on est très coaching d'équipe. Et on va faire émerger du terrain des solutions vertueuses qui viennent des personnes concernées. Donc, dans ces ateliers-là, ils vont proposer des actions concrètes pour répondre aux enjeux qui ont été identifiés grâce au baromètre. Et les actions qui sont proposées, c'est à la fois un brainstorm incroyable où on se lâche avec de l'audace, on propose des dispositifs, des nouvelles idées, et c'est aussi une capitalisation de bonnes pratiques qui existent déjà dans les organisations. Parce qu'ils n'ont pas attendu la fraise de la QVT pour prendre en main les sujets et pour trouver des solutions et pour les éprouver. Seulement, ce qu'on voit, c'est que souvent, il y a des bonnes pratiques qui sont très silotées ou qui sont très T-U-E-S, c'est-à-dire qu'elles restent à l'échelle, par exemple, d'un service ou d'une agence. Et là, l'intérêt, c'est de pouvoir, du coup, capitaliser sur des bonnes pratiques et les rendre beaucoup plus lisibles à l'échelle de l'organisation. Le quatrième aspect qui a été hyper important pour nous dans la construction de ce format et donc l'enjeu auquel on va répondre, c'est que si on partage une culture commune, ok, on a un objectif dans le viseur en commun, tout le monde s'est exprimé, on a cet état des lieux et maintenant on a plein de solutions. Si le plan d'action, c'est-à-dire la façon d'aller prendre toutes ces infos, de les mettre toutes ensemble, si on ne le fabrique pas ensemble, on a des difficultés d'adhésion du personnel à la feuille de route. Il y a en fait, on a observé sur le terrain une espèce de déconnexion entre je donne des idées et j'adhère au plan d'action. Parce que toute la phase de construction entre les deux, elle est assez peu compréhensible et assez peu lisible pour les gens. Et donc, il y a des pertes de crédibilité sur les plans d'action parce que les gens ont le sentiment d'avoir contribué, mais pas co-construit. Et donc, pour nous, l'idée, c'était pendant la fresque, d'écrire ensemble ce projet de manière à générer une très forte adhésion, de manière à ce que chaque personne dans la salle se sente co-auteur de ce plan d'action. Et donc, comme vous le voyez sur cette petite photo, eh bien, en fait, on a une saisie en live, une remontée en live de tous les contenus. Et donc, devant les yeux des participants, la feuille de route s'écrit, on l'élabore de manière concertée et on favorise des prises d'engagement. Voilà ce qu'est la fraise de la QVT dans ses grandes lignes. Les filles, est-ce que vous voulez rajouter un truc ? Je m'enflamme, hein ? Non, mais c'est très bien. Non, c'est assez magique de voir ça se révéler quand même. Même moi, je suis bluffée. On met l'environnement le plus favorable et on ne peut pas s'imaginer à quel point les gens ont du talent, savent ce qui est bon pour eux, comment ils vont arriver à l'articuler. Et finalement, en se mettant en posture d'écoute et en favorisant quelques techniques d'accompagnement collectif, bon, ben voilà. Et franchement, les accompagner à pouvoir vivre ce moment et à être co-auteur, c'est un pur plaisir, quoi. Vraiment. Les gens sont bons et ils savent en fait ce qui est bon pour eux, à condition de leur laisser l'espace. Moi, ce que j'adore, c'est le moment des ateliers où les gens doivent construire des solutions parce que c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire en fait. On repère ce qui va bien, ce qui fonctionne, ce qui doit être en vigilance et puis on se dit bon ben voilà, maintenant comment on fait avec tout ça, quelles idées, quelles pistes de solutions et puis des fois et c'est vrai on rame un peu à amener le groupe à réfléchir mais bon voilà comme tu dis Jessica avec des techniques d'animation et de la facilitation avec de l'intelligence collective il se passe des choses juste extraordinaires de se dire ah ouais mais tiens on pourrait faire ça, on pourrait imaginer ça, il faudrait faire plus ça, il faut qu'on fasse attention à ça, etc. Et donc moi je pense que quand les salariés, les collaborateurs, managers co-construisent les solutions, mais ça a aussi plus de chances que ça marche en fait. Donc c'est moi ça me parle beaucoup. C'est certain. Et en plus, on les emmène aussi sur ce qui va bien. C'est-à-dire que l'être humain, naturellement, il a tendance à regarder ce qui ne va pas et à focuser sur ce qui manque. Et souvent, ce qu'on entend, c'est en fait, c'est beaucoup mieux que ce que je pensais. Ouais. J'avais oublié que je prenais du plaisir, que en fait, il y a quand même de la cohésion dans l'équipe. Ouais. Et ça, je trouve que c'est super important de se rappeler ça et de les amener à capitaliser là-dessus. Ouais. Et bien évidemment, à aller sur ce qui ne va pas, c'est clair. Et aussi sur ce qui va bien. Et c'est vrai que ça permet justement, la plupart du temps, enfin, en tout cas pour les fresques que j'ai animées, les gens repartent ressourcés en fait. C'est pas un espace où les gens repartent mal, etc. Ce qu'on pourrait imaginer en se disant on va aller évaluer comment je vais au travail, etc. Mais en tout cas, moi, la plupart des fresques que j'ai réalisées, c'est que les gens repartent avec ressourcés.
Régénération de l'engagement individuel, renforcement de la cohésion, sentiment de pouvoir être utile et contribuer au collectif. Il y a tout ça, ouais, comme bénéfice. Avant de rentrer dans le détail des différentes étapes, juste préciser qu'une fraise de la QVT, ça dure 7 heures, parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui peuvent se dire « Waouh !» Et du coup, elle disait que c'était frugal. Ça dure combien de temps, leur petite histoire ? Ça dure 7 heures. C'est un atelier dans lequel on met l'équipe dans une salle. Le matin, on la rend le soir. C'est plus la même équipe, puisque c'est ce moment incroyable et inédit dans leur histoire où enfin les choses vont pouvoir être dites et enfin on prend en main notre avenir. Hein. C'est ça, on crée un futur du travail désirable ensemble. C'est vraiment ça la promesse. Ça dure 7 heures. On peut le faire en 2 fois 4 heures aussi pour certaines équipes qui ont besoin d'assurer une continuité de service ou qui simplement se disent « Waouh, c'est hyper dense, il va falloir qu'on digère l'histoire. » Donc, on se fait plutôt du 2 fois 4 heures. OK ? On met dans la salle entre 10 et 150 personnes. Donc, à 10, c'est une fresque intimiste, 10, 15, 20. Et puis ensuite, on grimpe et puis on monte jusqu'à 150. On a même fait une fois 180. L'essentiel pour Wunjo derrière, c'est de dimensionner les équipes d'accompagnement. D'où l'intérêt pour nous de former des fresqueurs, des fresqueuses et de pouvoir intervenir systématiquement en collectif. Ça, c'est important peut-être de le préciser. Une fresque est toujours co-animée. Il y a toujours 2 personnes qui animent la fresque. OK. Je donne une petite vision globale de la fresque. Donc, du coup, ce qu'on appelle, nous, la taille L, qui est l'original, hein, qui dure 7 heures. On est sur 9 étapes. On commence par un lancement super sympa avec de l'énergie, de la dynamique. On valide un contrat relationnel. C'est ce avec quoi on va vivre pendant une journée ensemble. La fameuse séquence culturelle dont je vous parlais tout à l'heure avec cette conférence interactive qui permet de déconstruire certaines croyances erronées sur le travail sur la QVT et de partager les enjeux de la démarche QVT et qui contribue à faire émerger chez les participants l'envie, l'empressement, l'impatience de vivre la séquence numéro 3. C'est-à-dire qu'à la fin de la conférence, quand on dit « Vous avez des questions ?» Ils disent « Non, mais maintenant, moi, je veux savoir comment je vais. » Et donc, on enchaîne sur la séquence numéro 3, qui est cette évaluation. Donc, la fameuse réalisation du baromètre, mais qui passe par une évaluation de QVT personnelle. Et ça, c'est une patte très spécifique chez Wunjo. C'est qu'avec notre application, c'est chaque membre de l'équipe qui va pouvoir remplir un questionnaire très facile, très accessible pour répondre à la question « Comment ça va pour moi ?» Et donc, chacun va avoir ses résultats personnels. À l'issue de cette séquence qui dure une petite demi-heure, c'est très, très digeste, c'est pas très long, alors toutes les données individuelles sont anonymisées, consolidées à l'échelle collective, et la fresqueuse sur scène présente le rapport QVT collectif. Elle présente les résultats. Et le rapport, en termes d'affichage, d'ergonomie, a exactement la même présentation que le rapport personnel que chacun a sur son propre terminal, que ce soit un téléphone ou un ordinateur. Ce qui permet, pendant cette séquence numéro 4 de présentation du rapport, ça permet à chacun de s'approprier la méthode de lecture des résultats. Alors, on a fait en sorte que ça soit très simple déjà, bien sûr, mais pour autant, il y a quand même des subtilités. Et l'intérêt, c'est que du coup, chacun apprend à lire ses propres résultats personnels dans sa petite bulle confidentielle de son smartphone, tout en regardant sur l'écran géant comment va son équipe. Et on le sait, les Français, ils aiment bien se positionner. Ils aiment bien se dire, est-ce que je suis seul au monde ou est-ce que, au contraire, eh bien, dis donc, le truc que je ressens, je ne suis vraiment pas tout seul dans cette équipe à le ressentir. Une fois qu'on a fait ça, on a notre état des lieux individuel et collectif. On va passer sur un cycle de 3 ateliers qui sont évidemment les moments les plus longs d'une fresque. Le premier atelier, où chacun individuellement va prendre un vrai temps pour se poser sur ses résultats personnels. Qu'est-ce qui va bien pour moi? Qu'est-ce qui clignote? Qu'est-ce qui génère du mal-faire ou du mal-être? Et plongeant dans ces résultats personnels, prenant de la hauteur sur cet état des lieux personnels, on va proposer dans ce premier atelier une première expérimentation d'une expression à l'extérieur, donc d'imprimer à l'extérieur, de partager à l'extérieur ce que je vis, ce que je pense et ce que je ressens dans le cocon d'un binôme ou d'un petit groupe. Et on commence à se rendre compte qu'on peut s'écouter les uns les autres, qu'on peut accueillir de la vulnérabilité, que waouh, il y a une diversité incroyable et c'est un moment très fort sur le plan émotionnel que de commencer à partager ce que l'on pense et ce que l'on vit individuellement. La fresque de la QVT a quand même pour objectif d'écrire un plan d'action collectif. Donc, nous passons sur l'atelier numéro 2, au cours duquel le personnel est réparti en sous-groupes avec une composition qui peut être par paire ou une composition hybride. C'est des choses qu'on réfléchit en amont, bien sûr.
Et là, les sous-groupes vont prendre le rapport QVT collectif qui a donc compilé les données individuelles. Et à partir de cette photo collective, on a déjà une intelligence artificielle qui évidemment mâche le travail et commence à exposer les sujets verts, les sujets oranges et les sujets rouges. Mais c'est les humains, et on n'enlève pas le pouvoir aux humains, ce sont les humains dans ces sous-groupes qui vont définir où sont les priorités, c'est-à-dire quels sont les grands axes de la stratégie QVT. À l'issue de ces travaux en sous-groupe, mise en commun, vote, concertation, et on choisit 3 sujets, 3 enjeux. Un enjeu vert, c'est-à-dire quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, on est efficace et ça se passe bien. Un enjeu orange, un peu de vigilance, il faut qu'on fasse attention. Ce sujet-là, il doit aiguiser notre attention et il faut qu'on soit déjà dans de l'amélioration. Un enjeu rouge, c'est quelque chose qui aujourd'hui, clairement, on peut le reconnaître, fabrique de l'inefficacité, des pertes de performance, du désengagement, de la démotivation, du mal-être, de la souffrance, etc. Un enjeu vert, un enjeu orange, un enjeu rouge pour l'atelier numéro 3, où là, en sous-groupe à nouveau, avec une autre technique d'animation, les participants vont écrire ensemble le fameux plan d'action dont on parlait tout à l'heure, faire remonter leurs propositions. On remet tout le monde en commun à la fin de cet atelier numéro 3 pour une mise en commun, un partage, une discussion géante et la validation des grandes lignes. On finit une fresque systématiquement avec une séquence sur des perspectives, puisque on vient de rêver tous ensemble, on vient de fabriquer un projet collectif. On a besoin d'entendre le QSE, le délégué syndical, le manager, le patron, l'ARH, le président. On a besoin d'entendre une autorité qui va s'engager sur ce qu'on va faire de ce qui a été travaillé. C'est-à-dire qu'il va dire, il y a des choses qui existent déjà, on a entendu qu'il y a des choses à mettre en place, voilà les prochaines étapes. Et c'est à ce moment-là qu'on fait l'appel à candidature, puisque l'un des livrables de la fresque de la QVT, c'est une liste de participants, de membres de l'équipe qui déclarent vouloir contribuer à la mise en œuvre du plan d'action. Donc, soit faire partie du comité QVT, et donc du coup, on récupère les candidatures pour ce futur organe de déploiement et de pilotage du plan d'action, soit des personnes qui disent tout simplement, moi je suis là, s'il y a quoi que ce soit sur tel sujet, faites appel à moi, j'en serais absolument ravie. Et on finit par un petit tour d'impact où chacun va pouvoir prendre un engagement personnel et on va prendre de la hauteur sur cet événement très fort que l'on vient de vivre ensemble. Chaque séquence est modulable dans sa durée, dans son contenu, dans ses techniques d'animation, puisqu'à systématiquement, on a une étape de cadrage importante où on rentre en immersion dans l'organisation et donc on va façonner sur mesure ce programme sur étagère. Par contre, la progressivité des étapes et la cohérence des étapes, c'est un prescrit. Toutes les fresques de la QVT taille L sont toutes organisées avec ce séquençage-là. La performance a été éprouvée. Je ne vous l'ai pas dit en introduction, mais on est à l'approche de la 100e fresque de la QVT. C'est pas rien, on commence à avoir sacrément de recul. On est intervenu dans de nombreuses toutes petites structures et petites associations. On a travaillé et on travaille pour des grands groupes internationaux comme Vinci Énergie, comme Thales, comme Pierre Fabre, comme les réseaux ICAM. On travaille pour des acteurs publics, l'URSSAF, on travaille pour des collectivités locales, on travaille pour les pompiers, pour le SDIS, pour plein d'associations qui sont dans le monde de l'insertion par l'activité économique, l'ESS, dans le monde agricole. On est bankable et on est tout terrain. Donc voilà, la fresque peut parfaitement s'adapter et a été reconnue comme l'une des 30 fresques majeures de France par les éditions du Node. Lorsqu'il y a 1 an et demi, ils ont fait un immense travail de référencement des fresques qui existent en France. À l'époque, on était 350. Aujourd'hui, je pense qu'on a quasiment doublé le nombre de fresques et ateliers en France. Donc voilà, c'est une très, très jolie reconnaissance. Les filles, est-ce que vous avez envie de zoomer sur une étape de la fresque qui vous parle particulièrement, que vous adorez animer et sur laquelle vous voyez qu'il y a de l'impact pour les gens? Alors moi, j'adore toutes les étapes, hein, clairement. Mais c'est vrai que la conférence, c'est le début. C'est vraiment, voilà, il y a quelque chose qui se pose. Et moi, je sais que quand je prends la parole, je vais bouger les gens. Je vais éveiller les consciences. Et ça, c'est quelque chose qui me fait fondamentalement kiffer. J'aime faire sortir de l'image bisounours de la QVT en rappelant que c'est pas juste un baby-foot
et que c'est bien plus que ça. C'est surtout parce qu'on vient au travail pour bien travailler. Donc forcément, on va aller sur la notion d'agir dans cette notion importante qui est la responsabilisation, ou plutôt la co-responsabilisation. Souvent, il est attendu que les dirigeants décident pour tout le monde, et là, tout le monde est dans la salle et tout le monde se questionne, tout le monde voit ce qui dépend de soi et ce qui dépend du collectif. Donc voilà, moi, je m'amuse beaucoup à aller sur ce terrain-là. Et ça fait du bien de pouvoir aussi rappeler que le travail n'est pas là pour faire mal. Tellement. Ouais. Tellement, bien sûr, quand on va sur parce qu'il y a cette idée de questionnement aussi. Voilà, c'est quoi le travail pour vous? C'est quoi la qualité de vie au travail pour vous? C'est quoi le bien-être au travail? C'est vraiment de redéfinir ces notions qui sont finalement, on en parle tout le temps, mais on ne sait pas ce que c'est. Et il y a beaucoup de noblesse. Et nous, c'est ce qu'on vient redonner de la couleur. Merci Sonia. On parle de couleur et je crois que aussi ce qui fait que ça a de l'impact dans les actions à mener, c'est qu'on écoute vraiment. Alors, quand je parle de vraiment, c'est aussi ça qui me plaît dans la fresque, parce qu'on se met d'accord sur la culture avec la conférence, très bien, mais aussi d'aller écouter, et pas juste « Comment tu me trouves, moi, belle entreprise? Est-ce que tu peux me dire si je te mets des bons ordinateurs en place ?» Alors, ça compte et c'est hyper important, mais c'est aussi d'accompagner les gens à écouter et à les guider à ce qu'ils peuvent écouter chez eux. Et quand on fait l'évaluation sur le smartphone, quand on les accompagne à faire cette étape de la fresque, d'aller évaluer leur propre indice QVT, on va leur poser la question de savoir, OK, est-ce que cette dimension, par exemple, de reconnaissance est importante pour toi, de façon générale? Est-ce que tu le vis aujourd'hui au sein de ta boîte? Est-ce que voilà, c'est hyper important, tu le vis ou tu le vis un peu moins bien, mais surtout, enfin, tu es nourri à hauteur de ce besoin, mais comment tu le vis aujourd'hui dans ta réalité? On parle d'impermanence et c'est ça aussi qui est chouette dans ma QVT, c'est qu'on peut le refaire. On a un moment donné où on va pouvoir réfléchir et se poser sur notre propre qualité de vie au travail et d'avoir l'opportunité de se dire « Ah oui, ok », enfin, de façon très personnelle. Moi, je l'ai fait à un moment de ma vie, je le refais régulièrement en me disant « Ah ok, je comprends qu'il y a des leviers sur lesquels je peux agir ». Et en fait, ça devient aussi un outil de pilotage pour soi. Donc, ça ramène cette co-responsabilité, Sonia, dont tu parlais. Je suis la mieux placée pour avoir ma recette QVT et je suis là aussi dans un contexte où je vais pouvoir comprendre et être tolérante au fait que la recette de la QVT de Marion, de Manu, de Sonia n'est pas la même que la mienne. Et c'est ça, cette notion de s'écouter pour de bon. Voilà, pour faire le lien avec ce que j'évoquais au démarrage, c'est cette écoute véritable et consciente. Et souvent, enfin, moi, j'ai jamais eu un collaborateur après une fresque qui ait dit à sa direction « Ouais, bon, c'était nul hein, qu'on soit écouté comme ça. » Et que, ben non, en fait, c'est aussi un cadeau que vous faites aux collaborateurs. Et c'est un cadeau que vous faites vous en tant que dirigeant parce que ça éloigne complètement cette inquiétude de se dire « Oh, on va ouvrir la boîte de Pandore et qu'est-ce qu'ils vont nous raconter ?» Ben non, parce qu'on les accompagne à s'écouter vraiment et à se comprendre. Et moi, je ne sais pas si ça vous parle, les filles, mais ce que j'aime dans ce moment aussi, c'est souvent, il y a un grand silence, en fait. Et on sent que les gens réfléchissent, se posent des questions auxquelles ils se sont jamais posées, en fait. Et souvent, moi, après, c'est « Je ne m'étais jamais posé cette question comme ça, de cette façon, etc. » Donc, il y a vraiment des choses qui révèlent. Et enfin, voilà, moi, j'aime bien cette phase-là de la QVT parce qu'on sent que c'est un moment pour eux, en fait. Et on les observe, nous, en tant que fresqueuses, et ils sont vraiment dans leur processus. On pourrait faire n'importe quoi à côté, ils ne réagiraient pas, quoi. Ils entrent dans le processus. Et bon, tout ce qui est fait en amont permet aussi ça. Donc, c'est chouette, quoi. Donc, oui. L'image. Ouais, c'est quelques souvenirs. Alors, il a fallu choisir quelques photos pour l'exercice d'aujourd'hui, mais chaque photo, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de souvenirs de temps merveilleux partagés.
des temps de cohésion. Là, ce que vous avez à l'écran, c'est des petits exercices qu'on leur fait faire pour démarrer ou pour se reconnecter à certains moments. Les fresqueuses sont globalement des coachs, donc elles ont tout un attirail avec plein de techniques super chouettes pour connecter les gens. Ils n'ont pas habitué, hein, souvent les équipes pareil ne sont pas habituées à devoir se lever, se mettre en face, se regarder, aller à la rencontre de quelqu'un où on tombe par hasard dans la salle en face alors que ce n'est pas quelqu'un avec lequel on travaille. Il y a cette partie digitale là, qui est un autre moment, c'est une autre dynamique en fait, vraiment dans l'animation de la fresque. Ce moment dont tu parlais, il y a à la fois du silence, il y a cette introspection. C'est assez chouette de se dire, là, pendant 20 minutes, en fait, chacun est dans sa propre bulle, dans sa propre histoire, en fait. Chacun avec ma vie, ma bataille. Et pour aiguiser les consciences. Et puis, toute la partie construction, qui est encore une autre énergie dans la journée, parce que là, on produit, on est en sous-groupe, on se croise, on tourne de groupe en groupe, on écrit sur des feuilles de paper, on se met des post-it. En bas à droite, là, il y a une super jolie photo avec deux autres de nos collègues, Hélène et Virginie, voilà, qui font l'arbre des ressources, qui est une séquence dans laquelle, pareil, qu'on déclenche au besoin, où les participants peuvent dire moi, j'ai entendu des choses dans l'équipe, regardez, moi, j'ai une ressource, je suis là pour vous, en fait. Et il y a des gens qui déclarent qu'ils peuvent être ressources pour le collectif, et d'autres qui disent bah, ok, je vais oser, moi, j'ai un vrai besoin, j'aurais besoin d'être aidée sur ça, en fait. Et on se retrouve avec, c'est la photo que vous avez en bas à droite, une collection, une bourse de demandes et de services et de ressources offertes, quoi. On est à fond dans les valeurs fraternité, solidarité. Enfin, c'est assez extraordinaire. Ouais. Ce qui est vraiment précieux, en fait, c'est d'offrir ces temps de parole. C'est posé au départ sur vraiment, offrir la parole, libérer l'expression. Et c'est quelque chose auquel on veille énormément dans les sous-groupes. Ensuite, c'est à faire en sorte que chacun puisse partager. Parfois il y a des gens qui sont un peu timides, qui osent pas. Alors l'idée c'est évidemment d'aller les chercher avec beaucoup de respect, hein, mais en tout cas c'est vraiment d'offrir ça, et je trouve que c'est vraiment un temps de reconnaissance essentiel, parce que c'est dans leur cœur et dans leur corps en fait que ça se passe, hein, donc ouais, j'aime beaucoup ce moment. Et puis, on n'a pas beaucoup d'occasions, finalement, d'offrir de la considération personnelle à chaque membre de notre équipe. C'est un vrai cadeau, c'est vécu comme un vrai cadeau, le fait de je te donne un outil qui est de toi à toi, qui va te permettre de mieux te connaître, mieux te comprendre et d'avoir derrière des mots, d'objectiver ton vécu, pour derrière pouvoir en parler à ta collègue directe, à ton manager, à quiconque, en fait. Je te donne un dictionnaire et des éléments de référence pour que tu puisses mieux exprimer ce qui se passe pour toi. C'est un vrai cadeau. Oui, et en même temps, sur les groupes pour le plan d'action, l'idée, c'est vraiment de les amener sur des choses concrètes. C'est-à-dire que oui, il y a des prises de conscience, il y a des discussions qui peuvent être là, mais l'idée, c'est quand même de produire un plan d'action qui est concret, qui est réaliste, pour que justement le comité QVT, ou en tout cas le groupe qui va gérer ensuite, puisse faire quelque chose de tout ça. Donc, il y a vraiment aussi, dans notre manière de faire, on les amène vers le plus de concret possible, quoi. Il y a une objection qui remonte souvent. J'aimerais bien, les filles, que vous réagissiez à ça. Tu as utilisé l'expression tout à l'heure, je crois que c'était toi, Jess, sur la boîte de Pandore. Moi, souvent, on me dit « Oh là là là, mais ça a l'air super votre truc, mais mon Dieu, on va ouvrir la boîte de Pandore ?» Et la question d'après, c'est « Comment on la referme ?» Qu'est-ce que vous répondez ou qu'est-ce que vous répondriez à ça, les filles? Moi, ça me fait penser à, c'était toi qui le disais, cette phrase, finalement, est-ce qu'il vaut mieux manager les yeux fermés ou les yeux ouverts? Enfin, tu vois, à un moment donné, c'est aussi important de savoir ce qui se passe et de ne pas fermer les yeux. Et je pense que si on a les yeux ouverts sur qu'est-ce qui se passe vraiment, ben, on avance mieux, même si c'est pas forcément toujours facile. J'ai une mouche, pardon. Même si c'est pas toujours facile à voir ou à entendre, mais voilà, moi je dirais ça. Est-ce que vous avez envie de manager les yeux ouverts ou les yeux fermés, en fait? Yes. Ça me fait penser un peu à un des accords Toltec, ne suppose pas, vérifie. Parce que c'est une bonne façon de voir où ça en est et de vérifier. Et puis tout ce qui ne s'exprime pas a plutôt tendance à déprimer, et tout ce qui s'exprime libère. Donc il y a quand même un vrai choix stratégique à œuvrer. Et pour moi, c'est du courage, comme quand on a
en responsabilité une boîte, c'est du courage managérial, c'est du courage de direction, de codir. Et c'est pas une boîte de Pandore finalement. En fait, ils sont souvent, presque, je veux dire, 100% moi, des fresques que j'ai animées, le retour était, ils étaient plutôt agréablement surpris. C'est-à-dire que même d'eux à eux, ils étaient peut-être un peu comme ça, à se dire, oh là là, comment ça va se passer? Et en fait, ah non, mais en fait, il y a plein de choses qui vont bien, des choses que je peux continuer à faire, des choses peut-être que ça ne sert à rien que je continue à faire une carte cadeau à 50 €, parce qu'en fait, quand ils se lèvent le matin et qu'ils viennent au boulot, c'est parce qu'ils veulent avoir une utilité sociétale. Il vaut mieux que je leur donne 2 heures de leur temps par semaine pour aller faire du bénévolat dans leur village. Enfin, je caricature un peu le sujet, mais en fait, c'est ça qu'on vit. C'est pas une boîte de Pandore, c'est va vérifier, ne suppose pas. Et après, il y a des professionnels autour. Nous aussi, on sait gérer ce genre de choses. On fait en sorte que ce qui s'exprime, ça puisse être bénéfique et pas juste conflictuel ou complètement déconnecté. Enfin voilà, c'est une vraie rencontre, on devient des partenaires de ces décisions en fresquant. Et j'aurais envie de rebondir sur ce que tu dis, Jess. C'est quoi le risque si on la laisse fermer, la porte de Pandore? Et franchement, aujourd'hui, moi je le vois dans les équipes où je fais pas de la fresque, où j'interviens pas, il y a quand même pas mal de souffrance, pas mal de mal-être. Quand tu dis pas les choses, tout ce que tu dis, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et donc, ça se joue aussi sur du turnover hyper important, des burn-out, parce que c'est aussi une réalité à laquelle on est confronté dans le monde du travail aujourd'hui. Donc, je crois qu'il y a vraiment tout intérêt à permettre aux gens de s'exprimer, mais sincèrement. Pour moi, c'est fondamental. Il faut aller là-dessus et tout le temps, quoi. Et à ouvrir le haut de la cocotte avant qu'elle explose, justement, au moins ouvrir pour que l'air sorte, parce qu'en fait, quelqu'un qui dit ça, en fait, c'est quelqu'un qui sait déjà qu'il est assis sur des bombes. Bien sûr. Moi, j'aime beaucoup l'idée de dire qu'aussi, quand on ouvre la cocotte, en fait, il y a plein de caca. Oui, ça, c'est sûr. Il y a plein de petits caca, mais il y a aussi plein de petites pépites. C'est assez merveilleux. Et ça fait un bien fou aux managers, aux dirigeants d'entreprise, aux RH, de se rendre compte qu'il y a aussi tellement d'envie, de plaisir, de solidarité. Il y a plein de belles choses, d'innovation, de créativité dans la façon de faire le travail. Et merci les filles pour vos réponses. Je suis très alignée. Je rajouterais juste que quand on se demande comment est-ce que vous allez faire derrière pour la refermer, donc ça exprime la peur de devoir gérer ça derrière finalement seul. Pour moi, la réponse, c'est qu'en fait, la boîte de Pandore, elle n'aurait jamais dû exister. Il n'y aurait jamais dû avoir un endroit où on stocke et on étouffe et on comprime et cette omerta. Je me souviens d'une fresque où le personnel parlait d'une omerta. En fait, elle n'a pas à exister, cette boîte de Pandore. Si elle existe, c'est que déjà, à la base, il y a un dysfonctionnement. Après, c'est tout l'intérêt, comme tu le disais, Marion, qu'on puisse aussi accompagner au long cours après la fresque, parce que la fresque, c'est qu'un début. Là, je dis on, Wunjo, les fresqueuses, mais peu importe, en tout cas, qu'il y ait des professionnels puis qui puissent continuer d'accompagner. Quelques petits KPI, parce que souvent, on nous en demande. Donc, on est organisme de formation certifié Calliope. Donc, la fresque, elle est portée en format formation ou en PCRH. Et puis, bon, comme on est une société à impact d'utilité sociale, on a tendance à tout évaluer et tout mesurer. Donc, on a des grilles de satisfaction et des indicateurs un peu dans tous les sens. Je vous en ai sorti 6. Le premier, c'est est-ce que vous recommanderiez la fresque autour de vous? On a 88% qui dit tout à fait. Je n'ai pas pris les oui, j'ai pris que les tout à fait. Est-ce que vous avez une vision claire de la situation de QVT de l'équipe et de ses sujets prioritaires? On est à 90%. Est-ce que le plan d'action qu'on a fabriqué tous ensemble, est-ce que vous le trouvez pertinent? On a une note de 8,5 sur 10. Est-ce que vous êtes senti libre de vous exprimer? On est à 90%. Est-ce que la fresque aura un impact sur votre façon de voir, de vivre le travail, sur vos pratiques et vos comportements? 67% parlent d'un impact. Vous voyez, quand on disait que c'est aussi une fresque, c'est-à-dire un outil au service de l'éducation populaire et de la transition sociétale, on voit que ça a un impact sur les compétences comportementales. Et alors, le score le plus faible est en fait le meilleur. S'il y a des DRH qui sont avec nous aujourd'hui, elles vont dire « Mais non, c'est pas possible, c'est énorme ». En gros, il y a une personne sur 2 dans la salle qui, quand à la fin de la fresque, on demande qui est-ce qui a envie d'aider à mettre en œuvre, qui veut faire partie du comité QVT, on a une personne sur 2 qui dit oui.
Et ça, quand on voit partout à quel point c'est compliqué de constituer des comités QVT, qu'on n'a pas de candidats, on relance, on supplie les gens de bien vouloir donner un peu de temps pour cette activité en parallèle du travail. En fait, nous, on se retrouve systématiquement avec un problème de riche, puisque derrière, il va falloir choisir les gens qui auront le droit de faire partie de cet organe. Pour finir, vous dire que on vous a présenté toutes les 4 la fresque de la QVT taille L, donc la fameuse originale, qui est vraiment celle qui porte le plus grand pouvoir de conscience, de transformation et de projection opérationnelle pour une organisation. Puisque je vous rappelle, la genèse de la fresque, c'est d'impulser une démarche QVT participative. La L existe en 7 heures, en 2 fois 4 heures. On est dans une époque où on manque de temps, où on peut aussi avoir des réticences à mettre tout le monde dans la même pièce. Donc, on nous a demandé, l'année dernière, il y a à peu près 1 an et demi, on nous a demandé des formats qui seraient plus légers, donc évidemment avec des objectifs moindres, qui seraient aussi moins chers puisqu'il y a moins de temps de travail. Donc, on a fabriqué la M. La taille M, c'est juste l'audit. Donc, on s'arrête à la réalisation de l'audit collectif et au choix des priorités. Donc, on ne fait pas toute la partie plan d'action. On est vraiment juste là, j'ai envie de dire, en concurrence avec les prestataires de baromètre QVT classique. On a un petit format super sympa qui est la taille S, où on va faire toutes les premières étapes de la fresque taille L, mais on s'arrête à la partie individuelle. Donc, on est vraiment sur un temps de prise de conscience personnelle, comment je vais et comment je peux contribuer au collectif, comment est-ce que le collectif peut être ressource pour moi. Mais on s'arrête à cette dimension-là. Et enfin, on a juste la conférence qu'on a isolée, c'est la fresque de la QVT taille XS, et qu'on a étendue à 1 heure, où là, on est vraiment sur un propos passionné, militant, sur le travail, sur notre vision humaniste de la QVT, et qui fabrique des prises de conscience et l'envie potentiellement ensuite d'aller sur un audit et sur un plan d'action et sur une démarche. Sachez aussi, alors c'est un côté un peu market, mais on a la fresque XL. Tout à l'heure, les filles en parlaient. La fresque, c'est le début. J'ai mon plan d'action, j'ai ma feuille de route. Maintenant, il va falloir déployer. Donc, on a cette capacité-là, et c'est un grand bout de notre métier, d'accompagner les comités QVT à déployer le plan d'action, à préserver l'état d'esprit de la fresque, parce que mine de rien, le changement, il ne se fait pas en un jour. Et ce n'est pas parce qu'on a juste passé 7 heures avec les équipes que du jour au lendemain, tout le monde s'aime et tout va pour le mieux. Donc, il y a une sécurisation au long cours. On rappelle qu'une démarche qualité, c'est une démarche de conduite du changement et qu'il y a des changements qui peuvent opérer très rapidement chez un être humain. Ça s'appelle un accident. Et sinon, le reste des changements, ça prend du temps. Donc, oui, on y va très fort et de manière frugale avec cette fresque. Mais oui aussi, ce n'est que le début de l'histoire, il faut l'accompagner au long cours. Les filles, je n'ai pas parlé de la variante de la fresque spécifique pour les managers ou pour les codires, parce qu'on a des demandes aussi que finalement l'impulsion et cette transformation culturelle, elle opère d'abord sur les strates de gouvernance. Voilà, ou toutes ces variantes. Est-ce que vous avez envie de dire un petit mot? Moi, j'ai fresqué un codir et c'était... Alors déjà, j'ai adoré parce que c'était une petite équipe, donc c'est vraiment proximité. Peut-être ils étaient 6 et il y avait des problématiques de relations, de sentiment de ne pas être traité équitablement au sein du codir, et le fait de se retrouver en fresque, de déposer, de pouvoir partager, de pouvoir donner des idées. On a eu des retours vraiment très, très bons. Je me suis notée, là, j'ai regardé tout à l'heure l'impact à 4 mois de ce codir. C'était l'amélioration des relations, l'entraide renforcée, des postures plus professionnelles et plus neutres, moins empreintes d'affectivité, de choses non dites qui restent à l'intérieur. Et un positionnement fort dans le soin d'aider la structure, de contribuer au projet collectif de la structure. Donc, c'est quand même puissant, quoi. Peut-être ce que je pourrais rajouter, c'est qu'il y a des prérequis pour organiser une fresque. Tu vois, l'exemple dont tu parles, Sonia, me connecte au fait que la dirigeante de cette structure, c'est quelqu'un qui profondément a envie d'être dans une démarche progressiste, la faire ensemble, et qui tu parlais tout à l'heure de courage managérial, Jess, c'est ça en fait.
Il y a cette idée de dire à un moment donné, moi, j'ai besoin de manager une équipe en ayant les clés du camion, j'ai besoin de savoir à quoi vous tournez, j'ai besoin qu'on y aille ensemble. En fait, je ne peux pas tout porter. Et en fait, quand on a la chance d'avoir des dirigeants et des managers qui ont cette affirmation-là, qui ont cette humilité-là, voire même cette vulnérabilité qui est acceptée et qui est communiquée, pour nous, c'est des conditions absolument idéales pour animer la fresque. Je me souviens d'une grosse fresque où le patron venait juste d'arriver, venait juste de prendre ses fonctions. Plus de 120 personnes dans la salle. Il monte sur scène au tout début pour lancer l'événement. En fait, il explique que cet événement, il remercie tout le monde. Il dit que cet événement, pour lui, c'est son onboarding. Et qu'il ne voyait pas comment il pourrait se présenter à tout le monde et entendre la façon dont les gens vont, autrement qu'en y passant des tête-à-tête pendant 3 ans, et que là, en une journée, il allait pouvoir comprendre dans quel état se trouvait l'équipe, quels étaient leurs enjeux. Il allait pouvoir affiner sa stratégie et mettre sa patte. Et il a dit, voilà, moi, j'ai fait un burn-out il y a 5 ans. Et en fait, là, dans cette prise de poste, je sais que je vais être hyper engagée. Il faut que je sois vigilant. Et je vous invite à porter attention aussi à moi. C'est juste bluffant, un patron qui dit ça. Et à chaque fresque, on a cette authenticité qui s'exprime, des dirigeants qui descendent aussi de leur piédestal, qu'on voit davantage comme des humains. Pour nous, c'est hyper important. On a vu des ouvriers parler avec des top managers. On a vu des assistantes sociales parler avec la N+4 d'un département, par exemple. C'est des gens qui ne se croisent pas, qui n'ont pas l'occasion de se voir. Et il y a aussi ce vecteur de cohésion et de lien social, je trouve, qui est très, très fort. Dans les prérequis, il y en a beaucoup. Ce n'est pas le lieu et l'espace d'en parler. Mais voilà, ça vous intéresse, on revient vers vous, on vous les explique. Parce que, et peut-être je vais finir là-dessus, on n'intervient pas dans des environnements dégradés où il y a eu un suicide la semaine dernière, ou une manager reconnue comme toxique et harcelante. Ou, vous voyez, à un moment donné, on reste à notre place aussi. On est sur de la qualité de vie au travail. Donc, on doit arriver dans des environnements, certes, dans lesquels il y a plein de choses à améliorer, mais qui ne sont pas complètement dysfonctionnants non plus. Ok, je sais que est présent aujourd'hui un certain nombre de personnes qui sont intéressées pour faire le métier de Jess, de Sonia, de Marion et de bien d'autres, qui viennent entendre ce que c'est que la fresque, qui viennent entendre ces témoignages-là. Chez Wunjo, on a créé très rapidement en 2023, l'été 2023, une académie, donc une école de formation chez nous, qui permet de former des indépendants pour qu'ils puissent, dans leur pratique professionnelle, dans le catalogue de leurs interventions, rajouter la fresque. Donc, l'idée, c'est Wunjo envoie ses fresqueurs sur le terrain chez ses propres clients, mais les fresqueurs, les fresqueuses ont elles-mêmes leur propre activité et vendent en direct la fresque de la QVT. Le seul lien existant entre les fresqueuses et Wunjo restant les accès à l'application digitale Ma QVT. On est sur 60 € hors taxe par an par personne, donc on est sur un tarif très inclusif. La formation pour devenir fresqueur de la QVT est en 3 niveaux. Le premier niveau est obligatoire pour acquérir toutes les bases du socle du modèle de l'évaluation QVT et l'usage de l'application et permet d'apprendre à guider en one-to-one l'utilisation de cette application pour faire des diagnostics personnels. On devient fresqueur à partir du niveau 2 et on sait animer une fresque de la taille M et donc S et XS par défaut. Pour animer la taille L, on est sur un 3e niveau. Chacune de ces formations, c'est 2 jours en présentiel et entre 2 et 5 jours de travail en intercession et d'expérimentation sur le terrain, puisqu'on ne délivre la certification qu'à partir du moment où les expériences sur le terrain ont prouvé que la fresqueuse était compétente et efficace. Est-ce que l'une d'entre vous veut dire un petit mot sur la formation ? J'étais en train de répondre dans le chat à Audrey, je pense, pardon. Donc, du coup, je n'ai pas entendu ta question. Votre expérience, votre histoire dans la formation, comment vous l'avez vécue, cette formation ? En fait, vous savez, il y a souvent des personnes qui affichent des valeurs de QVT, d'accompagnement, et puis d'autres qui les incarnent. Et en fait, moi, c'est vraiment ce que ça m'a fait, Manu, quand je suis venue me former au sein de Wunjo. C'est d'incarner ta raison d'être, les valeurs humanistes. Et en fait, c'est ce collectif. Alors, je répondais, on est un collectif d'indépendants auprès de Wunjo.
avec Wunjo, pour Wunjo, et en fait pour aussi ce sens. Donc, moi, j'en ai fait des formations, j'en ai suivi. Elles sont denses, attention. Ne pensez pas que vous allez arriver là en vous disant, bon, les petites formations. Donc, c'est dense, mais ça nous amène aussi à de la compétence. Je crois que ce que tu portes, c'est cette attention à ce que ça soit dans la compétence. Donc, vraiment, si vous avez envie, si ça vous parle, si le sens de qualité de vie, de travail, de collectif vous parle, ben, pour moi, c'est une très, très belle recommandation. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Enfin, ouverts, non, comme la botte. On va laisser les yeux ouverts. Et puis en tant qu'indépendante aussi, c'est hyper riche d'avoir un collectif, d'avoir différentes ressources. Enfin, en tout cas, moi, depuis 2 ans que je me suis ralliée au collectif Wunjo, j'ai appris plein de choses, quoi. Je suis plus la même aujourd'hui qu'il y a 2 ans, quoi. Donc, ouais, n'hésitez pas. Merci les filles. Allez, dernière petite chose, on a un cadeau à offrir aux personnes qui auront été avec nous pendant 1 heure ce matin. On vous a parlé de cet outil qu'on utilise et qu'on a fabriqué qui s'appelle MaQVT. On peut l'utiliser en individuel, comme vous l'avez bien compris. Et donc, si ça vous plaît, si ça vous tente, l'idée de pouvoir le tester, de voir concrètement c'est quoi les questions, à quoi ressemble le rapport, c'est quoi l'expérience que je vis quand je rentre dans cette introspection et que je réalise cet autodiagnostic. Vous pouvez tout simplement flasher le QR code qui s'affiche sur votre écran. Et puis, si vous recevez le support, vous pourrez aussi cliquer tout simplement. Et ça vous permettra de passer 1 heure en tête-à-tête avec une membre de notre équipe. Ça peut être l'une des filles qui est présente aujourd'hui ou les 44 autres, puisqu'aujourd'hui, il y a 47 indépendants qui sont formés. Voilà, au plaisir d'échanger en one-to-one. Si vous avez, ça aiguisé chez vous de la curiosité, si vous avez encore plein de questions, si vous voulez qu'on déploie chez vous, n'hésitez pas, je reste la porte d'entrée, j'ai envie de dire, du collectif de Wunjo. J'aurai grand bonheur à entendre ce qui se passe chez vous et vérifier que la fresque est le bon format pour vous. Merci les filles pour votre énergie, vos témoignages. C'était un chouette moment qu'on a vécu encore ensemble. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous et au bonheur sans doute de vivre des instants in real life ensemble. À bientôt. Au revoir. Au revoir.